Quand Sarah est arrivée chez nous ici, on avait un enjeu de reproduction sur les chats pêcheurs qui était hyper important. Ce moment qu'on espérait sur tout le temps est arrivé. Sarah a mis bas le 26 avril de 2 beaux petits chatons. L'idée, c'est de pas trop la stresser non plus, hein. On a envie qu'elle soit le plus au calme possible avec ses chatons, mais il fallait quand même une petite présentation officielle au vétérinaire. Ce matin, donc, je me dirige vers les chats pêcheurs, accompagnée de Mag. Cyril, Veto, tu me reçois Cyril? On appelle Cyril au Toki parce qu'il doit nous rejoindre pour lui présenter officiellement nos 2 petits chatons. On est au chat pêcheur, si jamais tu veux venir rencontrer les petits. Ouais, écoute, j'arrive. Un 26 avril, quelle n'a pas été ma surprise, j'étais au bâtiment en train de nettoyer le bâtiment et l'enclos. Je baisse la tête et là, qu'est-ce que je vois pas? Un tout petit truc tout noir qui bougeait dans la paille. J'ai eu l'honneur de voir la naissance des petits, enfin du moins du petit, parce qu'une fois que c'était arrivé, je suis vite sortie du bâtiment. Je me suis dit, ok, on la dérange plus. J'ai pleuré un bon coup. Et alors là, après, c'était l'extase. J'ai couru rejoindre mon collègue Aurélien pour lui annoncer la bonne nouvelle. On a appelé tout le monde. Ça y est, on a des bébés chat pêcheurs. Oui, ça y est, enfin. Ce moment qu'on attendait tant, qu'on espérait sur tout le temps est arrivé. Sarah a mis bas le 26 avril de 2 beaux petits chatons. Je retrouve Alexia et Mag pour faire un point chez les chats pêcheurs, en bas de la plaine asiatique. Parce qu'a priori, il y a un bel événement qui s'est produit il y a quelques jours. Comment ça se passe alors? Écoute, ça se passe super bien. Avant de rentrer dans le bâtiment, on va déjà regarder un peu par la fenêtre parce que l'endroit où elle a fait ses petits est suffisamment visible de la fenêtre, déjà pour prendre un peu la température. L'idée, c'est de pas trop la stresser non plus, hein. On a envie qu'elle soit le plus au calme possible avec ses chatons, mais il fallait quand même une petite présentation officielle au vétérinaire. On sent qu'il voit et qu'il lui sent qu'il y a quelque chose. Il sent. Ouais, il sent. Mais elle, le truc, c'est qu'en plus, elle fait tous ses besoins dans la loge. Voilà. Ah, tout est là-bas dans le coin et c'est... Enfin, c'est drôle parce qu'avant, on n'avait jamais vu qu'ils avaient vraiment un spot dans le bâtiment. Une fois qu'on a fait le point, vraiment de tout ce qu'on avait à se dire à l'extérieur, on va juste jeter un petit coup d'œil rapide. On rentre à effectif réduit pour pas en fait provoquer chez la femelle d'un seul coup un stress parce que tu as plein de monde qui arrive au même moment. Et puis voilà, donc avec une certaine proximité, on est dans le couloir de service. Là, le box il est juste de l'autre côté, donc il ne faut pas que la femelle se sente oppressée. Donc on va juste jeter un petit coup d'œil histoire de bien vérifier que les petits vont bien et puis aussi à titre personnel pour constater que les petits sont vraiment magnifiques. Hein. C'est nous. Oh, c'est quand même hyper mignon. On les voit bien là, oui ma chérie. Ah oui, on les voit bien. Ça a les yeux bien ouverts. Voilà. Ça va, bah oui, ils sont beaux tes petits. Ils sont très très beaux tes bébés. Ouais, c'est des petits chatons. Les petits félins, c'est toujours adorable. Hein. Ça, il faut quand même le reconnaître. Ça a grandi, mais tellement vite. Ouais. Là, j'en vois qu'un. Tu vois le. Je pense que l'autre, il est derrière. Il est derrière. Ouais, il est juste derrière, couché derrière. Ok. Ah, il fait comme ça, maman. Il commence à cracher. À un moment donné, la femelle manifeste un petit agacement. Elle feule, elle crache un peu. Ce qui est rigolo, c'est que son petit qui est juste à sa droite, par imitation, fait la même chose, mais il n'y a aucun son qui sort. Mais c'est rigolo à quel point l'apprentissage chez ces animaux se fait par imitation dans un premier temps, évidemment. Bon, allez, on va pas trop insister. Et donc, pour nous, c'est le signal que, bon, il faut s'absenter.
Et donc, doucement, on sort du bâtiment. De toute façon, là, jusqu'au sevrage, donc tu vois, jusqu'à peu près 2 mois, il faut lui apporter à satiété, quoi, parce qu'il y a des gros besoins énergétiques en termes de lactation. On ressort avec Cyril, on refait un peu le point sur l'alimentation de sa raille actuelle et la façon dont on va potentiellement devoir augmenter ou pas en fonction de son comportement à elle. Voilà, Cyril nous dit bien, elle doit manger à satiété, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir de doute. Si on n'a pas de reste, eh ben, on va continuer de redonner en ration pour être sûr de ne pas se craquer, qu'elle ait suffisamment à manger et du coup suffisamment de lait pour les petits. Ou quoi? Ça marche. Hein? Okay, Ça marche. Merci. Merci beaucoup. Bon, allez, à plus tard. Une belle reconnaissance, puisqu'en fait, on nous avait quand même confié une espèce à enjeu avec une des rares femelles qui restait en situation de en âge de se reproduire. Et pour le coup, mission accomplie. Donc là, vraiment, c'est une belle reconnaissance. Et puis, en termes, je dirais, professionnels, vraiment, puisque c'est notre métier d'accomplir ce type de mission, voilà, en termes professionnels, c'est aussi une belle reconnaissance. Ouais. Belle réussite pour nous et pour l'équipe, ça fait toujours du bien de l'entendre aussi, que le travail donné n'a pas servi à rien. Donc on repart voilà, sur une bonne journée, hein, une très très bonne journée. Hop, une couche propre. Ce matin, je suis à la fauconnerie avec Quentin et on va s'occuper de tous nos bébés. Non. Donc on commence ce matin par se répartir les rôles, puisque ça fait beaucoup de becs à nourrir. Donc Barbara va s'occuper des cognures de Molina et moi je vais commencer avec les cigognes blanches. On joue pas dans la même cour, hein. On n'a pas les mêmes bébés, hein. Oula! Quand Barbara ouvre aux cognures, donc pour les peser, c'est vrai qu'elles sont un petit peu plus âgées, donc très rapidement elles s'envolent. Elles sont déjà au stade un peu d'émancipation où elles vont volter un peu partout. Donc elles commencent à voler au-dessus de nous dans la fauconnerie et je me prends le premier projectile sur le bras, le petit caca du matin, le petit bonjour. C'est chaud, ça nous fait bien rire. On a l'habitude. Tu veux une couche? Donc ça c'est drôle. C'est drôle. Dès le matin au réveil, ça met dans l'ambiance. Petit cœur, on va se peser. Oui! Allez, bébé 2, tu grimpes? S'il te plaît. Bon, à toi? Tu y vas toi? Donc la première chose qu'on fait le matin avant de les nourrir, c'est qu'on contrôle le poids pour être sûr qu'il y a un bon développement. Bon là, elles ne vont plus grandir plus. Mais voilà, ça peut être un indicateur aussi d'un oiseau qui n'a pas assez mangé ou un oiseau qui serait un petit peu malade. Donc le poids est très intéressant. Ça ne bouge plus. Oh, j'adore. Je prends d'abord le petit. Aujourd'hui, il fait 160 grammes à peu près. Ce matin, il se porte très bien. Il a pris un petit peu de poids par rapport à la veille, donc c'est le principal. On peut commencer un peu à s'alarmer s'il n'y a aucune croissance, voilà, s'il ne prend pas de poids par exemple, ou si après l'appétit n'est pas au rendez-vous. Bon, attends Doudou, parce qu'à mon avis, la bouillie, elle est chaude. Et en plus, on est bien en température. Donc après, c'est des oiseaux qui mangent encore un petit peu de bouillie d'élevage, même si elles commencent à goûter à la nourriture des grands, avec des graines, des fruits et des légumes. On a quand même gardé encore là 3 repas où elles ont de la bouillie d'élevage. Donc c'est une bouillie exprès pour les jeunes psittacidés, donc tous les perroquets et les perruches. Et donc c'est quelque chose qui se prépare tout simplement avec une poudre qu'on dilue dans de l'eau chaude. On essaye de donner ça à peu près à 40-42 degrés pour que ce soit meilleur et puis plus digeste. Et voilà, elles mangent en ce moment 8 ml chacune. Attends!
elles vibrent un petit peu dans la main quand on les nourrit, c'est quelque chose de normal. Quand les parents régurgitent pour les jeunes, il y a vraiment les becs qui s'entrecroisent et tout le monde en fait vibre un petit peu comme ça pour que la nourriture ressorte du jabot de l'adulte et aille après dans celui du bébé. Donc c'est vraiment normal, c'est impressionnant et pas toujours facile de bien viser, mais, mais c'est comme ça, c'est normal. Allez, je pense qu'on est pas mal, hein. Pouit. C'est bien toi? Ah. Hop là. Bon, attendez, maintenant, il faut qu'on aille faire le ménage. Bon, avec les petites conures, ça se passe bien, ça mange très vite, hein. Les 8 millilitres sont vite avalés. Donc après, je nettoie un petit peu la cage pour les remettre dans une zone propre. Et puis, bah, je vais leur préparer plus tard une petite gamelle graines, fruits, légumes. Et voilà. Hop. Allez, fini la récré. Hop. Ah, c'est bon. Ascenseur. Attends, c'est ça. Youhou! On va vous faire une belle gamelle après. Diversification alimentaire. Viens par là. Oh, le gros jabot. Oh, bah tu m'as tout décoiffé. Ah, les petites merveilles. Bah oui, oh, c'était cool de se balader, hein. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Les jeunes sont avec nous à la fauconnerie, on les élève à la main pour qu'ils puissent participer à la présentation des oiseaux. Et cela va permettre en fait de créer un lien entre l'homme et l'oiseau dès le plus jeune âge, ce qu'on appelle l'imprégnation, et ce qui facilite après justement le travail et les entraînements pour les mettre en représentation. Un petit tour de caisse volante. Vas-y, fais un petit tour de caisse volante. Donc on est oui, les parents de substitution, on prend le rôle à cœur après les parents pour les nourrir et les élever nous-mêmes. Et ben bébé a passé les 1 kg. Oh, bravo bébé. Oh, disons la différence de taille avec l'autre. Il y a un petit qui est beaucoup plus gros que l'autre, tout simplement puisque la croissance est très rapide chez les oiseaux et qu'il y a presque une semaine de différence entre les deux. Il faut savoir qu'à la base il y avait 5 œufs et tous n'ont pas été fécondés. Donc forcément, ils éclosent pas en même temps. Donc le petit est né fin avril, le 27 avril, et le deuxième est né que début mai. Donc voilà, ça explique un petit peu la différence de taille entre les deux. Tu vas venir voler avant que je prépare, oui. Attends, je prépare. Il y avait un cas plein. Bah oui, moi j'ai faim ce matin. Je commence à préparer la ration et c'est vrai que ce matin, il vient manger avant même que je puisse tout couper. Donc je prends juste en note la dose que j'ai déjà coupée. Et puis après... Le matin, souvent, comme il y a toute la nuit où ils n'ont pas mangé, le matin, ils mangent, ils ont vraiment très bon appétit. Eh bien, le petit, je le nourris du coup dans un second temps et il a très bon appétit ce matin. Et donc, on commence un peu à intégrer des poissons différents, des morceaux un petit peu plus gros et puis tout simplement de la peau, des poils, des plumes aussi. Oh là là. Il est tout seul. Oh, il claquette. Oh, loupé. Tu vas tomber, tu vas tomber. Ah. Le repas est terminé. Je les remets chacun dans leur petite cuvette et je m'attelle au nettoyage de toute la zone où ils sont parce que forcément quand ils fiantent, ils propulsent, donc ça peut aller bien plus loin que dans la cuvette. Dans quelques temps, elles pourront rejoindre la volière des adultes et commencer les entraînements pour participer à la présentation. C'est sympa, nous on aime bien quand il y a des bébés à la fauconnerie, ça nous prend du temps forcément, ça nous fait un petit peu de boulot en plus, surtout quand il faut nettoyer les petits cacas des cigognes, mais c'est chouette, on est content d'avoir des bébés à s'occuper comme ça, c'est toujours hyper plaisant. Est-ce qu'on essaie les deux ou est-ce qu'on prend le trait qui beaucoup? Parce qu'en fait, je m'étais dit, est-ce qu'on essaie un petit peu Maasai?
Sachant que Tu veux essayer Maasai? Moi, on peut essayer Maasai. cet après-midi, je vais aux hippopotames avec Anthony pour faire un petit training hippopotame. Je rentre Kiki, je nourris un petit peu Kiki pour qu'il patiente. Maasai, j'essaie de le prendre directement, je le rentre pas. Mais il y a des risques qu'il aille dans le bassin parce que des fois, il veut pas venir. On essaye 2-3 fois et s'il veut pas rentrer, enfin s'il veut pas venir, on le rentre et on reprend Kiki une fois qu'il a terminé de manger. Très bien. On fait ça? Allez, on fait ça. Allez. En fait, avant de commencer, forcément, on débriefe un peu qu'est-ce qu'on va faire, dans quel ordre on le fait. Est-ce qu'on commence par Maasai? Est-ce qu'on commence par Kiboko? Alors moi, j'écoute Béranger, hein, parce que c'est lui qui s'en occupe au quotidien. Mais voilà, l'idée, c'est de savoir comment on se lance. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Je rentre Kiki. On va commencer déjà par rentrer Kiboko, de manière à avoir que Maasai dans l'enclos pour pouvoir le travailler sereinement. On ne travaille jamais nos 2 hippos en même temps dans l'enclos, tout simplement parce qu'on va travailler un couloir de contention qui est serré et on ne voudrait pas qu'il y ait de conflit au moment où l'animal est acculé dans le couloir de contention. Donc on rentre Kiboko, on lui donne sa ration et on va aller s'occuper de Maasai. Maasai comme? T'es où Maasai où? C'est bien qu'il soit là, faut que je me dépêche pour enlever les trucs. Allez garçon, Attention. tu viens mon boy? L'idée c'est d'habituer nos hippos à rentrer dans un couloir de contention. Donc c'est un couloir qui a été créé il n'y a pas très longtemps par l'équipe, où les hippos peuvent juste rentrer en marche avant et nous on peut intervenir sur tout leur corps en fait. Maasai comme? En fait une fois que ces hippos seront habitués à rentrer dans ce couloir, on les enfermera. Et après nous on pourra intervenir sur tout le corps, en fait on pourra faire des prises de sang, on pourra faire du training médical. Ouais! Super ça mon grand! Target! Ouais, good job! C'est loin. Ouais, mais... On va aller plus loin, tiens. Bien Loulou. Bah c'est target. Chacun prend son aliment. Alors Béranger il prend le foin et des pommes. Moi je prends la salade, hein, à voir ce qui fonctionnera le mieux. Mais là l'idée c'est vraiment d'essayer d'attirer Maasai au moins qu'il rentre un petit peu dans ce pré-enclos parce qu'il a du mal. Allez, target. Target, boy. Target, Maasai. Maasai, c'est un peu plus compliqué. C'est un vieil animal. Il a 27 ans. Il a pris des réflexes. C'est compliqué de lui faire un peu changer sa routine de rentrée. Donc, on sait que ça va être un peu plus compliqué. Donc, on essaye avec lui. Et si vraiment il n'est pas réceptif, bah, on va plutôt prendre Kiboko qui va être un petit peu plus réceptif que lui. Allez, viens, boy. Maasai, target. Hey Maasai! Il vient voir, parce que forcément on a de la nourriture, il y a du monde donc c'est intéressant. Sauf que très vite on voit qu'il se stoppe en fait. Voilà, c'est bien encore! Allez, c'est good job! Hop hop hop! C'est bien ça, Doudou! Le fait de rentrer dans quelque chose d'étroit pour un animal aussi gros est hyper stressant en fait. Donc il se bloque, mais à la fois il regarde, hein, il est quand même. On sent qu'il y a une envie, mais j'y vais, mais ça fait trop peur. Donc là on est là pour le rassurer en fait. Allez, Maasai, comme. Allez, Maasai, viens. Ouh là là, ça va être la régalade. Super, ça, mon grand. Allez, viens manger. Super, good Voilà, job. bien, Good job. T'es timide un peu. T'as vu, il va le tirer. Ah bah oui. Hop. Non, mais là c'est très bien ce qu'il fait. Hein. C'est bien, Loulou. Il n'a jamais été aussi loin. Mais là, En ouais. plus, il arrive au Z, tu vois. Lui, il est serein, il a pas peur. Donc, il retire son foin, mais. Ce qui est hyper positif, c'est que oui, il tire et il mange à l'extérieur, mais il reste devant. Il part pas manger beaucoup plus loin. Donc, en fait, on sent que notre présence et le fait d'être dans ce couloir de contention, ça le stresse d'avancer, mais il n'est pas si mal. Donc, c'est assez positif et ça annonce un bon travail derrière. Et là, pour terminer la séance, en général, je le rentre. Comme ça, il a sa nourriture et tout. C'est bon comme fin. Oui. On voit qu'il y a des progrès comparé à d'habitude qui rentrent un peu plus. Donc tout de suite, on se dit, on ne peut pas espérer plus positif. Donc il faut mieux s'arrêter sur quelque chose de positif. Ça va prendre du temps, on le sait. Donc autant y aller étape par étape, faire un petit quart d'heure tous les jours. Et je suis persuadé que dans 2 mois, on aura un avancement plutôt pas mal. Good job! Et la grosse récompense pour lui, ça va être de manger. Du coup, on va décider d'arrêter et de le rentrer. Parce que dans sa loge, lui attend son foin, sa ration habituelle, son foin et ses granulés, une grosse quantité. Donc voilà. Il se dit, dès que je fais mon exercice, après, je rentre et j'ai à manger. Donc c'est quelque chose de positif pour lui. Donc voilà, on pense avoir renforcé le fait voilà, qu'il ait fait quelques progrès. Donc c'est plutôt chouette. Même s'il n'a pas été hyper loin, c'est quand même beaucoup mieux que ça ne l'a été.
Donc c'est positif pour lui. Il arrive. Allez mon kiki. Petit hippopotame. Oui, regarde, c'est régalade. Tiens. Ah bah tu vas venir finir les restes déjà. Du coup, Kiboko, ça va être un petit peu différent. Et là, on a juste à l'appeler, à lui mettre un peu de foin et il est venu directement. Oh là là, mais lui, c'est comme si t'étais tout le temps entré là-dedans. Bah c'est l'avantage avec les petits jeunes. Hein, lui, il est habitué à rentrer et on voit bien, hein, de toute façon, il vient directement manger son foin, 2-3 trucs de salade. Et là, on peut commencer, nous, à le toucher, à le gratouiller et à essayer de le désensibiliser un maximum. Allez, good job, mon kiki, good job. Good job. C'est bien, mon kikinou, ça. Le but de le faire rentrer dans ce couloir de contention, il y en a plusieurs. Le premier, c'est déjà de pouvoir l'ausculter partout. Donc ça, c'est un gros avantage parce que maintenant, on peut vraiment le voir un petit peu de partout. Et la deuxième chose, c'est de faire des prises de sang. Et les prises de sang, ça se fait au niveau de la queue ou des oreilles. Oreilles, c'est plus compliqué parce que vu la taille et vu notre couloir de contention, je pense que Dr Margot n'aura pas les bras assez grands. Par contre, on va essayer de l'habituer à faire des prises de sang au niveau de la queue. Donc pour ça, il faut le désensibiliser parce que pour les hippos, c'est un endroit où ils ne sont pas habitués à ce qu'on les touche. Attention, on touche. Oui, on n'est pas près de la soulever, je te le dis. Ah ouais? De faire ça aujourd'hui avec Anthony, c'est hyper intéressant pour moi parce que c'est quelqu'un qui avant travaillait beaucoup avec les hippopotames, qui les connaît très bien. Et du coup, il m'apprend des petites astuces, des petites choses parce que moi, le training, avec les hippopotames en tout cas, je commence un petit peu à connaître, mais il y a plein de choses que j'apprends tous les jours. Des gestes que je pourrais modifier, améliorer. Bon bah c'est pas si mal. C'est même bien, je trouve. Bah oui, c'est très bien. Voilà, c'est bien, hein, au niveau de la queue et tout là. C'est bien. Et puis même, en vrai, je te dis, pour n'importe quel soin local, voilà, on peut accéder facilement à beaucoup de parties. C'est vrai que je suis un ancien soigneur hippo. Le fait de voir que ça avance encore, déjà je trouve ça top parce que le relais est passé. En toute confiance en plus, j'ai des gens qui sont investis. Béranger, c'est un soigneur hyper investi au niveau hippo qui a vraiment l'envie d'avancer avec cette espèce. Je pense que ça a été un des soigneurs qui a le plus sollicité pour qu'on fasse ce couloir de contention. Donc c'est chouette et c'est chouette de voir que malgré tout, ça fait 25 ans que je suis au parc et on continue d'avancer, on continue d'en apprendre encore. Donc, et j'en apprends toujours avec eux, donc c'est très chouette. Puis on va pouvoir aller très loin en entraînement si on continue sur ce rythme-là. Tu fais quoi? Tu le rentres du coup? Bah ouais, faut que je fasse un clos. Non, mais je vais le faire vite fait. Bon ça c'était bien. Hein. Ouais, en vrai, je suis content. Super intéressant. Toto, il est né chez nous. C'est notre petit bébé. Ça a été un petit peu difficile les premiers jours de vie, on va dire. Et de le voir aujourd'hui revenir avec les pandas, je crois que c'est une des belles victoires du secteur.